Le péché qui mène à la mort, c'est le fait d'avoir un autre Dieu. Tu peux rétrograder, ça ne mène pas à la mort, on peut encore prier pour toi. Parce que j'ai dit le matin, rétrograder, ce n'est pas retourner dans le monde. Parce que normalement en conduite, on parle de rétrograder. Quand on rétrograde, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait marche arrière? C'est quoi? Si vous étiez en 4e vitesse, vous revenez en... Donc c'est un baissement, c'est le fait de baisser le régime de vitesse. Donc ça veut dire que celui qui rétrograde ne fait pas marche arrière, mais il ralentit. Donc de fait, tu ne le vois pas à l'église, mais Dieu le voit dans sa chambre. Je reprends. Or nous, quand on ne voit plus quelqu'un à l'église, on se dit qu'il a abandonné la foi. Et deux fois parmi eux, d'autres vous disent, je n'ai pas abandonné, je suis là. Tu dis, mais si tu es là, pourquoi tu ne prêches plus? Mon frère, relève-toi, il ne s'est pas levé, il ne s'est pas couché, il n'est pas tombé, il s'est assis. Je reprends. Et des fois en conduite, on rétrograde par rapport aux obstacles qu'on voit. Ça dépend de ce qu'il a vu dans le ministère. Ça dépend de ce qu'il a vécu. Des fois, il a eu un choc émotionnel. Pour accuser réception, il a besoin d'un temps de pause. Écoutez-moi, si on parle de rétrograder, c'est que j'ai donc rétrogradé. J'ai prié pour une sœur musulmane. Elle était à la Pisam à Abidjan. Et cette sœur était dans le coma. Je suis arrivé trouver des pasteurs à son chevet en train de prier pour elle. Et quand j'arrive, elle est dans le coma. Vous voyez, elle est inconsciente. Je demande son nom, on me donne son nom. Je prie pour elle. Et pendant que je lui impose les mains, j'ordonne qu'elle se réveille et ses yeux s'ouvrent. Spectaculaire. On est vendredi. Donc je dis, bon, je rassure la famille, ils sont musulmans. Donc pour moi, je viens de trouver l'astuce pour convertir une famille musulmane. Parce qu'ils sont tous choqués. Quelle puissance de Dieu. Donc je laisse la famille, je les exhorte. Et puis je prends la route, je vais à une veillée pour assister parce qu'un grand homme de Dieu devait prêcher. Donc, pendant que je quitte la Pisam, on n'avait pas encore le nouveau pont d'Abidjan. Sur le pont Félix Houphouët-Boigny, je suis dans le taxi. Et la maman de la femme m'appelle. Je décroche. Moi, je suis confiant. Elle s'est réveillée. Et la maman me dit, pasteur, tu avais dit que ma fille allait vivre, non? Ça dit, elle a ouvert ses yeux. Quand je suis sorti, je suis monté dans le taxi, elle est morte. Et ça, on se comprend. Dis avec moi, choc. Je n'ai pas dit I, je n'ai pas dit O. J'ai coupé le téléphone. Je suis allé à la veille, je regarde le prédicateur, il prêche, mais je ne suis plus là. Quand 6 heures est arrivé, j'ai pris ma Bible, j'ai mis dans un coin. J'ai dit, toi et moi, c'est fini comme ça. Tu ne peux pas me faire ça. C'est quelle honte ça? Si elle ne s'est pas réveillée, même c'est bon. Déjà, elle dormait déjà. Tu la réveilles. Tout le monde dit, wow. Même pas 15 minutes. Comment même encore il était là? Vous savez que moi je suis le tueur, c'est ça? Vous savez qu'en réalité, elle était là, elle espérait. Comment j'ai prié pour elle, c'est une onction tueuse. Qui comprend un peu ce que j'ai vécu? J'ai eu ce choc. Je me suis plaint devant Dieu. Il ne m'a pas répondu. J'ai déposé ma Bible, j'ai bloqué les cellules de prière. Je ne sortais plus. J'évangélisais plus, je priais plus. Puis, je prends vin, je dépose, je bois et me nienne. Il me dit pas. Oh, il me dit pas. Normalement, je rétrograde. D'accord. Et c'est lui, il est pressé. 6 mois après, à 2h du matin, qui était mon heure de prière, avant que je ne m'énerve. Qui comprend? Des fois, quelqu'un vous réveille quand vous dormez, puis vous entendez votre nom. Et puis on vous tape comme ça, tu ouvres tes yeux, et puis il est l'heure de prière. Je vois quelqu'un me taper comme ça. Wilfried. Je sais que c'est lui. Je tourne mes yeux. Jean, je dors. Il a fait ça 3 fois. Mais à chaque fois, le ton de sa voix change. C'est une manière de dire, petit, je t'ai regardé pendant 6 mois. Je n'ai rien dit parce que je considère qu'il fallait que tu accuses le choc. Parce que tout ne se passera pas dans notre vie comme on veut. Mais tout se passe dans notre vie comme il veut. Donc pendant 6 mois, il m'a regardé dans mes phases. Les hommes pensaient qu'il était devenu païen. Mais lui, il sait que l'élément n'est pas païen. Il a rétrogradé, mais n'a pas fait marche arrière. Et à 2h, quand j'ouvre les yeux, et puis je dis oui. Il dit, il y a un problème. Voilà comment il m'a posé la question. C'est-à-dire que la fille qui est morte, il n'a pas parlé de ça. Tu sais, quand quelqu'un te réveille à 2h et puis te demande, est-ce qu'il y a un problème? Et puis tu es conscient que le gars, il peut te tuer, et puis matin, on vient trouver que le corps. En réalité, il n'y a personne pour t'aider, là. Des fois, les braqueurs rentrent chez nous, on a peur. Mais lui qui est là, il est plus qu'un braqueur. C'est le seul qui vient au milieu des gars du corps, il te tue. Et puis les gars du corps, des calasses, grands détails, ils font 3 mètres, ils sont musclés et puis ils font ça. Dieu a donné, Dieu a repris. Ça veut dire qu'on connaît karaté, hein? Si c'est karaté, on maîtrise. On fait comment? C'est-à-dire qu'eux, ils se sentent impuissants. Si ça dépendait d'eux, le boss était là. Il dit, Seigneur, il n'y a rien. Il dit, s'il n'y a rien, va faire mon œuvre. Matin, je me suis levé et pris ma Bible. On reprend la cellule de prière. Ah, papa, il dit, tais-toi. On reprend la cellule de prière. Ah, le boss a dit, on reprend. Alors, on reprend. Vous devez comprendre. Il y a des gens dans le ministère qui vivent des chocs. Dieu comprend ton choc.
Mais dans le choc, là, il y a quelque chose qui veut t'enseigner. Non, ne pensez pas que ceux qui rétrogradent ont perdu la foi. Ils n'ont pas perdu la foi. Des fois, il y a une question que la vie vient de leur poser. Ils n'ont pas la réponse. Donc, ils attendent une réponse. Est-ce que je parle à quelqu'un?